Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, je vais très bien. Chers amis, aujourd'hui, je vais vous présenter une tablette. Honnêtement, je n'ai jamais testé une tablette comme celle-là. Je vais vous présenter une tablette qui a 512 Go de mémoire et 20 Go de RAM. Vous avez bien entendu les amis, 20 Go de RAM. C'est une bombe atomique cette tablette Android. Il s'agit du modèle Doji T30 Max. C'est une tablette que j'ai rarement testée comme celle-là, avec des qualités de matériaux et une puissance jamais égalée. Ne bougez pas et restez jusqu'au bout de la vidéo. Chers amis, comme je vous l'indique en introduction, j'ai reçu cette tablette que j'ai testée pendant plusieurs semaines. Doji me l'a envoyé et je l'ai testé. On est sur un modèle T30 Max avec des caractéristiques vraiment très puissantes. On est sur du 512 Go de mémoire, extensible bien sûr avec une micro SD. L'une des particularités de cette tablette T30 Max, c'est qu'elle est capable d'embarquer une carte SIM 4G. Donc elle est totalement autonome en termes de débit et de connexion, mais aussi une RAM de 20 Go. Ne bougez pas, on va la tester. Vous savez comment je teste le matériel Android sous dans différentes situations. Et on va voir réellement ce qu'a dans le ventre cette tablette T30 Max de Doji. Les amis, voici donc ce qui m'a été envoyé dans le packaging. Donc vous avez la tablette en elle-même, un chargeur et son petit câble. Et vous avez une pochette en simili-cuir qui est fournie avec une encoche à l'arrière pour la caméra. Alors parlons un petit peu de cette tablette Android, de cette tablette Doji. Alors c'est une tablette qui est déjà doté d'un écran 12 pouces. On est sur de l'Android 14. On a, comme je vous l'ai expliqué, un 512 Go de mémoire extensible jusqu'à 1 Tera avec une carte SD, plus 20 Go de RAM en termes de puissance. Vous avez dessus 4 haut-parleurs, 2 de chaque côté pour un son digital, stéréo. Vous avez une encoche ici USB-C et vous avez une caméra frontale pour le selfie de 20 mégapixels. Donc à l'arrière les amis, vous avez un effet cuir, donc c'est du cuir à l'intérieur. Avec pour rappel que cette tablette est dotée de la technologie Hi-Res Audio. Vous avez ici l'objectif principal de 50 mégapixels avec un flash, le rappel du logo Doji et cet effet vraiment cuir que je trouve vraiment très intéressant, ce qui donne vraiment une bonne sensation de toucher lorsque vous la manipulez cette tablette. Et aussi vous pouvez, elle ne glissera pas des mains quand vous l'avez entre les mains, parce qu'en fait ce cuir va faire une sorte d'antidérapant et ce qui va donner vraiment un effet très confort et très quali, je trouve. Alors moi personnellement je suis vraiment bluffé par la qualité de cet effet brossé métallique que je trouve vraiment, qui me fait penser, vous savez, aux iPads. Je trouve que c'est vraiment bien fait, bien travaillé. On sent qu'ils sont vraiment inspirés d'Apple. Voilà. Sur le côté, vous avez des boutons de volume, mais pour verrouiller l'écran. Là, vous avez 2 haut-parleurs. Vous avez les mêmes de chaque côté pour un effet stéréo. Vous voyez, je trouve ça vraiment très bien fait. Et là, vous avez la possibilité de rajouter dessus une sorte de clavier, hein, vous savez, pour la mettre en mode ordinateur. Voilà, donc une très belle dalle avec un bon anti-reflet. Allez, allumons cette tablette et voyons un peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors, elle est sur de l'Android 14 avec une surcouche propre à Doji. Donc, une belle dalle, bien éclairée. Hein, en termes d'éclairage, on peut vraiment monter très haut, voilà. Là, je la mets au maximum pour les besoins de cette vidéo. Donc, elle est sous Android 14 avec une très belle dalle. Donc, vous avez pas mal d'applications d'embarquer déjà dessus. Vous pouvez utiliser de manière verticale ou de manière 16/9 au choix, panoramique. Moi, je préfère utiliser comme ça pour cette vidéo, c'est plus pratique pour filmer. Alors, allons voir un petit peu ce qu'a dans le ventre cette petite tablette. On va aller dans AIDA 64. Donc, si vous savez, c'est l'application que j'adore utiliser lorsque je teste du matériel high-tech. Donc, on est sur donc T30 Max, voilà. On est sur on va aller dans le CPU. Alors, on est sur du MediaTek Helio G99 avec 6 corps ARM Cortex à 2000 MHz et 2 Core ARM Cortex A76 à 2200 MHz. Ouais, on est sur 2 types de processeurs différents qui sont l'un côté de l'autre. Donc on a une très grosse puissance. En termes d'affichage, on est sur du 2,5K, donc c'est pas de la 4K. Pouvons aller jusqu'à aussi de la 1080p sans problème. En termes de batterie, on a une batterie de 10 800 mAh, ce qui lui octroie une capacité d'utilisation de 18 heures non-stop, avec bien entendu une utilisation classique. On n'est pas en utilisation de jeu ou etc. En termes aussi de puissance et de stockage, comme je vous l'ai dit, on est sur 20 Go de RAM et 512 Go de mémoire intégrée. On peut bien entendu étendre jusqu'à 1 Tera. Mes amis, vous me connaissez, à chaque fois que je teste ce type de matériel, je ne peux pas ne pas utiliser YouTube
sur de la vidéo très haute définition. On est sur de la 4K HDR en 60 fps. Donc là, on peut monter que jusqu'à de la 2,5K maximum en termes d'affichage. Voilà, ça ne va pas au-dessus. Mais déjà là, honnêtement, rien que voilà, on a un très très bel affichage. Voilà, avec une très bonne luminosité. Il y a très peu de reflets. La dalle IPS absorbe bien les lumières. Et la couleur restituée est vraiment au rendez-vous. En sachant que là, je suis dans un environnement éclairé. Donc pour la dalle, c'est pas évident de pouvoir se différencier avec l'éclairage ambiant. Mais là, malgré tout, l'image est vraiment bien et bien chaude. Voilà mes amis, test débit. Donc je suis sur de la fibre. Le boîtier est au premier étage. Donc il y a la dalle qui bloque la Wi-Fi. Donc voilà, on a quand même un capté du 144 mégas. Ce qui est vraiment pas mal. Donc on pouvait, avec cette tablette, on peut monter largement plus haut dès lors que vous avez le débit qui est disponible en face sans aucun problème. Allez les amis, on va tester le CPU et le processeur embarqué sur cette tablette parce qu'elle est censée être une tablette gaming. Donc voilà, on va aller directement tester, pousser cette tablette dans ses retranchements en partant sur un Asphalt 9 et vous allez voir, ça va être super intéressant de voir comment elle réagit. Donc là, j'ai lancé le jeu Asphalt 9, voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà, on est sur un jeu qui demande beaucoup d'énergie. Voilà, là, ça suit vraiment très très bien. Il y a un très beau graphisme, je trouve. Il y a aucune latence, il n'y a pas de bug. Voilà, les couleurs sont très bien. C'est un jeu qui est très énergivore, qui consomme beaucoup de CPU et qui demande beaucoup de puissance pour pouvoir tourner. Et voilà, ça, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est révélateur. Et là, voilà, il y a... Au niveau de la dalle, ça, voilà, au niveau de l'écran du tactile, ça répond très très bien. Il n'y a pas besoin de tablette et il n'y a pas du tout de bug ni de latence. J'ai été aussi agréablement surpris de voir que Netflix était disponible sur cette tablette. Vous avez la possibilité de télécharger Netflix et d'avoir le vrai Netflix. Donc il y a les DRM, il y a les licences nécessaires par Doji pour l'utiliser. Donc là, je vais lancer une série au hasard. Je coupe le son et je vais bien entendu flouter l'image. Mais vous voyez, vous avez plus sur un Netflix en Full HD, donc en 1080p. Et là, vous avez la possibilité justement de pouvoir utiliser votre abonnement en HD, pas de 4K, mais en HD, ou voire Full HD, sans aucun problème. Très belle image, voilà. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Et j'ai été vraiment surpris de voir que le DRM Netflix, Prime Video, Disney+, sont embarqués dans cette tablette. Mes amis, est venue la fin de cette vidéo. Donc on a testé cette magnifique tablette. Voilà, rien que de la toucher, on sent réellement la qualité pour un prix très abordable. Honnêtement, Doji m'a bluffé. Doji a vraiment réussi à faire une belle tablette performante, qualitative, limite premium en termes de matériaux pour un prix abordable, pour moins de 300 €. Alors cette tablette m'a plu, honnêtement j'en ai testé des tablettes, j'en ai testé plusieurs sur ma chaîne YouTube. Maintenant, depuis le temps qu'on me suit, vous pouvez voir en historique toutes les vidéos que j'ai pu faire pour ce genre d'équipement. Mais honnêtement, j'ai rarement testé un produit aussi puissant, aussi bien fini, avec une aussi belle dalle IPS, avec un anti-reflet magnifique, avec des images, une image et une luminosité très rare, un son avec 4 haut-parleurs que j'aurais aimé être meilleur, mais malheureusement, bon, on peut pas tout avoir pour moins de 300 €. Un son stéréo, mais un peu métallique. Une très bonne autonomie, jusqu'à 18 heures, avec une batterie embarquée qui est vraiment très très performante. Un USB-C pour le recharger, un super capteur photo, de l'ARS audio en termes de codec audio. Franchement, honnêtement, j'ai été bluffé. Alors, cette tablette là, elle est axée gaming, elle est axée internet, YouTube, streaming. Vous pouvez sur l'Android 14 actuellement, vous pouvez vraiment tout faire, tout installer sans aucun problème. Elle a un écran assez grand, assez lumineux, avec des bords vraiment très très fins. Donc franchement, bravo Doji, je vous félicite. J'ai déjà testé des tablettes pour eux dans le passé qui étaient vraiment pas terribles, mais là, on sent que réellement, on est passé sur un modèle supérieur. Alors celle-ci est fournie avec une petite pochette en cuir, voilà, bien travaillée, bien faite, avec un double renfort, qui est pour l'utiliser et la plier pour du streaming, pour regarder un film. Elle est vraiment très bien d'ailleurs, elle est fournie avec, elle est offerte. Et l'écran est aussi filmé à un film de protection fourni directement par la marque. Ma foi, j'ai envie de vous dire, c'est très très bien. Je recommande forcément cette tablette
À moins de 300 €, vous avez quelque chose de qualitatif qui va durer dans le temps, de puissant et de réactif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir directement via les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.